Bonjour à tous, ici Fred de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment échanger des fichiers, des documents entre plusieurs ordinateurs au sein de votre réseau local. En effet, il n'est pas rare que dans chaque foyer, nous possédions maintenant plusieurs ordinateurs et nous aurions besoin d'échanger des fichiers entre ceux-ci, mais les échanger par clé USB ou les échanger par mail, ce n'est pas forcément ce qui est de plus pratique. Alors, je vous propose de voir comment les échanger via le réseau local. Vous voyez ici, si je clique sur le bouton démarrer de mon Windows et que je clique ici sur ordinateur, une fenêtre va apparaître. Dans cette fenêtre, je vais aller dans la rubrique réseau. Et je me rends compte qu'au sein de mon ordinateur, au sein de mon réseau local, j'ai trois ordinateurs. J'ai mon ordinateur Frédéric Fixe, l'ordinateur sur lequel j'enregistre cette vidéo formation, ma Freebox, et un autre ordinateur Frédéric PC présent sur mon réseau local. Et j'aimerais pouvoir accéder à certaines ressources de cet ordinateur. Le problème, vous voyez, c'est que si je double-clique sur le nom de cet ordinateur, une fenêtre sécurité de Windows va apparaître et on va me demander d'entrer un nom d'utilisateur, un mot de passe, donc que je ne possède pas pour le moment, et ce n'est pas forcément ce qui est le plus pratique pour échanger des fichiers avec cette machine. Donc je vais cliquer sur annuler. Eh bien, sachez que Windows 7 et Windows 8 intègrent une fonctionnalité, les groupes résidentiels, qui va vous permettre d'échanger entre machines très simplement vos fichiers. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Je vais cliquer sur le bouton démarrer, je vais aller dans le panneau de configuration et je vais cliquer sur groupe résidentiel comme ceci. Alors ici je suis en affichage grande icône, mais si vous étiez en affichage des catégories, il suffirait tout simplement que vous cliquiez sur réseau et internet, groupe résidentiel, et vous accéderiez exactement à la même fonctionnalité. Donc, je vais repasser en affichage grande icône, je clique sur groupe résidentiel. Et dans la fenêtre qui va apparaître ici, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur créer un groupe résidentiel. Et vous voyez, une fenêtre va apparaître, partagée avec d'autres ordinateurs domestiques qui exécutent Windows 7. Votre ordinateur peut partager des fichiers et imprimantes avec d'autres ordinateurs qui exécutent Windows 7. Et vous pouvez diffuser du contenu multimédia vers les périphériques avec un groupe résidentiel. Le groupe résidentiel est protégé par un mot de passe et vous pouvez continuer à choisir des éléments partagés avec le groupe. Donc, par défaut, on va vous demander ce que vous souhaitez partager ou non avec les autres ordinateurs de votre réseau local. Alors vous voyez ici, donc par défaut est coché images, musique, vidéo, imprimante. Bon, je vais cocher document, donc ensuite à vous à personnaliser en fonction de vos besoins. Je vais cliquer sur suivant et automatiquement, eh bien, vous voyez un mot de passe va apparaître. Eh bien, ce mot de passe, notez-le. Et surtout, respectez bien la différence entre majuscule et minuscule. Comme cela, eh bien, tous les ordinateurs qui voudront rejoindre le groupe résidentiel qui a été créé devront entrer ce mot de passe et ce mot de passe leur permettra donc d'être admis et de pouvoir échanger des fichiers dorénavant très simplement. Ensuite, une fois que vous avez noté ce mot de passe, donc vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez, vous voyez, donc là vous avez les instructions pour le faire. Une fois que vous avez noté ce mot de passe, vous cliquez tout simplement sur terminer. Et donc eh bien, maintenant, les ordinateurs qui tenteront de se connecter à votre groupe résidentiel pourront accéder aux ressources que vous avez partagées. Donc je vais fermer cette fenêtre. Parfois il peut arriver que vous n'arriviez pas à créer votre groupe résidentiel. C'est tout simplement parce que dans le centre réseau et partage, un paramétrage n'est pas bon. Vous voyez, si vous êtes dans le centre réseau et partage, eh bien, il faut impérativement que votre réseau soit un réseau de type domestique. Si ce n'était pas le cas, si vous aviez autre chose que réseau domestique, vous ne pourriez pas créer donc ce fameux groupe de partage. Et bien, vous voyez, si vous cliquez ici, donc par exemple, si vous aviez réseau de bureau ou réseau public, vous ne pourriez pas créer un groupe résidentiel. Donc il suffirait tout simplement de cliquer donc juste en dessous de réseau. Vous voyez, par exemple, si vous aviez ici réseau public ou réseau de bureau, vous cliquez dessus, vous double-cliquez, vous sélectionnez réseau, donc domicile, vous fermez et automatiquement, donc là, votre type de réseau serait modifié et dorénavant, donc vous pourriez ajouter votre groupe résidentiel et ajouter d'autres ordinateurs. Et bien maintenant, une fois que j'ai créé mon groupe résidentiel, il ne me reste plus qu'à aller sur les autres machines de mon réseau local et à joindre le groupe résidentiel. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous retrouve d'ici quelques instants.
Me voilà de retour, je suis donc sur mon deuxième ordinateur et ce que je vais faire, vous voyez, c'est que sur cette machine, je vais cliquer aussi sur démarrer et sur démarrer je vais me rendre dans le panneau de configuration et dans le panneau de configuration, donc vous voyez, je vais aller dans groupe résidentiel. Dans groupe résidentiel, vous voyez, ben là maintenant ma fenêtre est légèrement différente, on m'indique formation sur Frédéric PC à créer un groupe résidentiel sur le réseau. Et bien pour joindre ce groupe résidentiel, je vais tout simplement ici cliquer sur joindre. Et je vais déjà aussi sélectionner quels sont les dossiers et les matériels que je souhaite donc partager. Eh bien, en l'état actuel des choses, donc vous voyez, j'ai images, musique, vidéo et les imprimantes qui seront partagées. Si je souhaite aussi partager mes documents, je coche cette case tout simplement. Je clique sur suivant et là donc je vais entrer le mot de passe qui m'a été communiqué sur l'autre machine. Alors j'attire votre attention, faites bien attention, respectez bien la casse, la différence entre majuscule et minuscule, sinon ça ne marchera pas. Et une fois que j'ai saisi mon mot de passe, je clique sur suivant. Et vous voyez, on m'a dit que j'ai joint le groupe résidentiel. Je clique ici sur terminer. Et maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, si je clique sur le menu démarrer, je vais donc sur ordinateur, je vais sur mon réseau. Vous voyez, par exemple, ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ce Frédéric PC, cliquer sur User. J'ai dans le dossier formation et vous voyez que j'ai bien accès donc aux répertoires qui ont été partagés tout à l'heure. Si je vais dans ma musique, eh bien j'aurai accès donc aux documents présents dans ce répertoire ma musique. Si je vais dans mes images, vous voyez donc j'aurai accès aux fichiers donc présents dessus. Et si j'ouvre une image, vous voyez celle-ci va se lancer sans aucun problème. Par exemple, si je prends ici, donc vous voyez, eh bien ça se lance automatiquement. Et dans ce dossier, donc je vais pouvoir donc aller rechercher donc des fichiers, les utiliser et je peux très bien donc les copier sur le disque dur de mon ordinateur. Vous voyez, si je fais ici un clic droit de copier, je vais sur coller, et bien automatiquement je peux donc directement copier ce fichier et l'utiliser sur mon ordinateur. Vous voyez que les groupes résidentiels sont très pratiques et donc le but, ce que j'aimerais bien, c'est que j'aimerais bien certes aller rechercher des fichiers donc dans ces dossiers, mais j'aimerais aussi par exemple pouvoir y stocker des dossiers, échanger des fichiers donc et des documents entre ordinateurs. Vous voyez, par exemple ici j'ai une archive Windows 7 Manager. Cette archive, eh bien je souhaiterais aussi la copier sur l'autre ordinateur de mon réseau local. Donc vous voyez, très simple, je vais faire un glisser-déplacer, sauf que là on me dit que je ne dispose pas d'une autorisation pour effectuer cette action. Si je clique sur recommencer, c'est pareil. Alors je vais cliquer sur annuler. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez créer un groupe résidentiel, eh bien, les autorisations ne vous permettront que de lire et d'exécuter les contenus des répertoires. Si vous souhaitez donc effectivement faire des modifications, eh bien, il va falloir régler ce qu'on appelle les permissions, les autorisations. Vous voyez, si je clique, donc je vais fermer cette fenêtre, je vais fermer aussi cette fenêtre groupe résidentiel. Si je clique ici sur démarrer, et par exemple, je vais sur mon dossier document que j'ai partagé tout à l'heure. Et bien si je fais un clic droit, donc vous voyez, j'ai partagé avec qui va apparaître dans le menu contextuel. Et là, je peux faire différents choix. Je peux sélectionner ne pas partager. Donc là, ce qui veut dire que mon document ne sera plus partagé. Les autres machines donc ne verront plus ce dossier. Je peux très bien choisir le groupe résidentiel lecture. Donc c'est le choix qu'on a vu tout à l'heure par défaut. Autrement dit, donc toutes les personnes du groupe résidentiel pourront aller lister, pourront aller lire ce qui se situe dans mon répertoire, mais ne pourront pas effectivement écrire dedans. Par contre, si je sélectionne le groupe résidentiel, lecture, écriture, eh bien toutes les personnes du groupe résidentiel pourront lire les documents présents dans ce dossier et pourront aussi écrire des fichiers. Donc ce qu'il faut faire, si vous souhaitez que les personnes donc puissent écrire et puissent donc transférer des fichiers dans vos répertoires, eh bien il faut les passer en lecture-écriture. Parce que par défaut, donc vous ne pourrez lire que les contenus à distance, mais vous ne pourrez pas écrire. Si je clique ici, vous voyez, sur des personnes spécifiques, je peux très bien donc ajouter des personnes. Donc il me suffirait par exemple de mettre le nom d'un compte. Je sais que sur ma machine, j'ai un compte qui s'appelle test. Vous voyez, je peux très bien cliquer ici sur ajouter. Et donc là, je peux très bien mettre une permission particulière. Donc vous voyez, pour l'utilisateur que je viens d'ajouter. Par exemple, ce test, je veux tout simplement qu'il puisse lire et écrire donc dans mon répertoire. Et bien là, vous voyez, je lui ai mis une permission particulière, ce qui veut dire qu'en l'état actuel des choses,
avec ce réglage-ci. Donc dans mon dossier document, eh bien, le groupe résidentiel pourrait simplement lire, exécuter le contenu, alors que l'utilisateur test, lui, pourrait très bien lire, m'écrire dans le dossier. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à cliquer sur partager, donc automatiquement, donc vous voyez, eh bien, donc mon partage sera créé. Donc là, vous voyez, on m'a dit que si je souhaite donner accès à ces dossiers à d'autres utilisateurs, bon là, j'ai cliqué sur suivant tout simplement pour appliquer ma modification et automatiquement, et bien maintenant, mon partage de fichiers fonctionnera et je pourrai échanger des fichiers entre les différents ordinateurs de mon réseau local. Vous voyez que créer des groupes résidentiels afin de pouvoir échanger des fichiers entre ordinateurs, ce n'est pas compliqué et ça peut vous rendre de bien bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.